Bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage sentimental, ça va être assez rapide, ça va être en peu de cartes, c'est vrai que je fais des tirages assez longs et voilà, j'ai envie de faire un tirage un petit peu plus court sur ce coup-là. Donc nous allons voir ce que l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » nous dit. Alors on nous parle de nettoyage et de guérison. D'intimité, d'intuition, de patience et d'assurance. Ok. Alors attendez. Hop. Ouais. En fait, ici, on nous parle d'un nettoyage vis-à-vis du coup de l'intimité. Alors, il y avait peut-être du coup un schéma qui s'était installé, qui avait besoin du coup d'être changé, soit dans l'excès, soit dans justement l'absence. On vous dit qu'il y a un travail donc vis-à-vis de vos expériences passées, que c'est le moment de travailler ce karmique. On vous dit également que vos intuitions vous guident dans une certaine direction et cette direction-là est un cadeau. Donc vous allez avoir du coup une expérience peut-être ou une rencontre ou quelque chose qui va vous permettre en fait de remettre en question cette notion d'intimité pour gagner en assurance, pour revenir à votre véritable essence. Et ça, c'est un cadeau de l'univers. Okay. Bon, voilà, déjà ça ciblera les personnes avec ce type de problématique, en tout cas pour ce message-là. Hop. Alors, tac. Alors, ici on nous parle du papillon, d'une relation en évolution. Alors, d'une connexion d'âme, d'une séparation. Ouais. Que cette séparation était nécessaire afin de prendre des choix, afin d'agir de manière saine dans sa propre vie. Bon, on vous parle d'une relation karmique. En fait, la relation karmique dit en fait de laisser partir l'autre pour rediriger l'amour vers soi, afin de pouvoir grandir. Là, on est dans une situation où le célibat en fait est pas du tout pesant. Vous avez peut-être fait voilà, le travail qui était nécessaire en tout cas sur les libérations. Et ici, on vous dit en fait que voilà, vous êtes célibataire, mais c'est plutôt cool. En tout cas, c'est comme ça que vous le ressentez intérieurement. Il y a quand même une petite rengaine. Alors, on vous parle d'une prise de risque. Alors, attendez. Ah, ok. En fait, du coup, dans cette situation-là, vous aviez donc pris des distances, vous avez redirigé de l'amour sur vous, ce côté de prendre du temps pour vous et tout ça, vivre dans l'instant. Et en fait, on avait toujours un aspect sentimental de... Alors bloqué, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, on avait ici une situation qui faisait que l'ouverture du cœur était compliquée. Et il y a eu comme une sorte de remémoration de choses qui se sont passées, des mots qu'on vous a dit. En tout cas, beaucoup de mental. Peut-être aussi beaucoup de stratégie. Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu une relation, donc la possible connexion d'âme, du coup, qui vous a fait remettre en lumière des peurs et qui vous a fait vous
vous repliez sur vous. Peut-être parce que du coup, il y avait des sentiments qui commençaient à pointer le bout de leur nez et pour le coup, des choses auxquelles vous n'étiez pas prêt ou prête à ressentir. Mais on vous dit ici que la clé, c'est d'accueillir en fait vos sentiments et de tomber les masques. Que ce process prend du temps et c'est normal, hein, c'est un temps de guérison. Qu'il y a des addictions, alors ça rejoint peut-être le début du tirage au niveau de l'intimité, c'est possible. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui va venir. Je peux juste avoir une info sur cette rencontre. Une rencontre donc sous le signe de la passion. Ok, pourquoi? Et cette nouvelle rencontre, en fait, va être un peu noyée dans un univers un peu d'envie, de jalousie. Et on vous dit du coup de vous centrer sur ce que vous ressentez, sur les sentiments purs de cet amour inconditionnel, donc pour vous, pour l'autre, pour la relation. En fait, de protéger cette relation face à tous ceux qui pourraient essayer d'y nuire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, je suis partie sur un tirage sentimental aujourd'hui. Les thématiques comme ça, elles pop par moment. Alors, la réflexion. Ouais. Qu'il est important de donner à l'autre de l'espace en ce moment. Qu'il y a une personne dans l'ombre qui vous admire, ou en tout cas quelqu'un de votre entourage qui développe des sentiments plus profonds pour vous, mais ça vous le savez pas. Je me bats avec les cartes, c'est vrai que là de faire des cartes en forme de cœur, c'est pas ce qui est le plus simple. On nous parle d'une transformation. Donc il y a une relation préexistante qui est sur le point de se transformer. Et on nous dit que l'amour, du coup, transforme les choses. Ici, on vous dit de ne pas prendre de décision sur la culpabilité, ni sur de la spéculation. Et on vous demande du coup d'être honnête avec vous-même. Comme ça, les autres pourront être aussi honnêtes avec vous-même. On vous dit d'accepter les choses telles qu'elles sont et de lâcher le contrôle. Et là, on vous donne un conseil de fermer les yeux et de vous dire que vous méritez d'être heureux ou heureuse. Vous pouvez vous permettre la joie dans la vie sans faire attention à... Enfin voilà, en tout cas sans chercher à contrôler et ni le regard des autres et tout ça. Enfin vraiment d'apporter de la joie dans votre vie. Okay. Alors, nous avons une pierre, donc la pierre de lune. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent?
Alors, un conseil, on peut vous dire d'avoir une pierre de lune sur votre table de chevet. C'est on vous parle de la nouvelle lune aussi, et c'est de se reconnecter du coup à son rythme naturel. Ok. Alors, on nous parle du quartz lémurien. Donc ça, c'est vraiment pour aérer en fait l'esprit, alléger un petit peu son quotidien. On vous parle de libérer la pensée. Pardon. Ici, l'améthyste. Non, je rigolais là sur le côté, sur la phrase du coup qui vous dit en fait d'être enivré par votre être supérieur. Ici, donc, c'est aussi de vous connecter à tout ce qui est spirituel. L'améthyste, on est vraiment sur une pierre qui est très connectée du coup à l'invisible. Ouais, ici on a vraiment quand même une thématique autour du repos et de la reconnexion à son intuition, y compris avec la lépidolite, où là du coup c'est pour vous recentrer sur vous, d'être apaisé et d'éviter du coup les crises de panique ou d'angoisse. Okay. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet oracle, il n'est pas extrêmement parlant, ça peut vous donner peut-être des idées de pierre peut-être. Est-ce qu'on a une musique? Alors, on a la chanson Take Me to Church. Je me livre à toi même si tu choisis de me blesser. Okay. Et on a l'heure 1h14. Donc on a une heure nocturne, on a quelqu'un du coup de déterminé, j'aurais tendance à dire, d'agir dans un acte de foi et de se livrer du coup à une personne. Voilà. Okay. Et nous allons terminer avec celui-ci. Alors, on nous parle d'une libération karmique. Okay. Libération d'intuition. Okay. Une volonté de sortir de conflits et de cercles répétitifs. Ici, on est vraiment sur une reprise de pouvoir. On parle d'une peur du jugement ici. Peut-être vis-à-vis de quelque chose que vous faites ou que vous aimeriez faire, en tout cas de vos mains. Enfin, vraiment de matérialiser dans... On vous dit ici que vous allez avoir ou que vous avez eu en tout cas une révélation vis-à-vis de ça. On vous dit d'être aimant avec vous-même, d'être juste et de vous diriger vers votre équilibre en fait. De vous connecter du coup à votre intuition, votre clairvoyance. En tout cas, voilà, les énergies invisibles vous guident afin de sortir de cette peur de jugement, j'ai l'impression, et de reprendre pouvoir. Ouais, c'est ça. Vous faites peut-être même des rêves un peu particuliers, mais ces rêves sont là pour vous faire prendre en fait votre décision. Ouais, c'est ça. Il y a des choses qui sont assez tentantes, mais pas dans le côté positif de la chose. C'est
Ce qui vous tente, c'est un peu dans le côté karmique, c'est-à-dire en fait, soit de rester dans vos habitudes, soit de faire un choix avec votre cœur, de vous laisser guider du coup par vos intuitions, par votre imagination aussi. Mais là, on vous dit que la clé, c'est d'être déterminé et d'accepter du coup le courage et d'y aller en fait. En fait, en gros, arrêter de se poser 100 000 questions, sortir de l'esprit, choisir avec votre cœur, vous laisser guider par votre intuition et pas chercher forcément le plus simple ou ce qu'on connaît. Vraiment agir comme se déterminer, c'est-à-dire que du coup, on y va. Peut-être, on ne sait pas ce qu'on va avoir, mais en tout cas, on y va. Voilà. En espérant que ce tirage vous aura parlé.